le Seigneur. Applaudissons son œuvre. Il est élevé dans le dessus. Amen. La parole déclare dans le livre des Jean 1, à partir du verset, Jean 1, 2, plutôt à partir du verset 1 et 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Donc cette parole, dans le livre de Jean 1, tu me mets tout de suite là, Jean 14, dans le livre de Jean 1, il est écrit que Jésus-Christ, il est assis auprès du Père, où il intercède pour nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un, par hasard, je veux dire que c'était un hasard, quelqu'un a péché, parce que quand nous sommes en Christ, le Saint-Esprit nous convainc toujours. Mais par hasard, si tu as péché, au lieu de commencer à te cacher, la parole est claire, il faut te référer au sang qui a coulé pour enlever tes péchés. Amen. Enfin, de te repentir, parce que ce sang-là, auprès du Père en haut, tout en haut, dans les cieux, Jésus est assis à la droite de Dieu, et quand Dieu veut condamner, Jésus dit, Père, 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 souviens-toi de mon sang. C'est un sang éternel. Amen. Que j'ai coulé pour les péchés de celui-là. Il savait qu'il allait le faire à ce moment-là. Mais c'est pour ça que moi, dès avant la fondation du monde, je suis parti sur la croix afin de lui enlever ses péchés et qu'il vienne devant ta face. Amen. Parce que s'il ne vient pas devant ta face au Père, Jésus, il est l'avocat auprès du Père, auprès du Dieu vivant. Amen. Il dit, mais Père, s'il ne vient pas devant ta face, il est perdu. Il sera de ce monde. Il sera pour celui qui règne dans le monde. Il sera complètement perdu. Alors souviens-toi de mon sang. Souviens-toi du sang qui a coulé pour que l'homme vienne devant ta face. Amen. Mais comme l'homme que nous sommes, les péchés, tout le temps reviennent, même dans nos pensées, dans nos cœurs. Et Jésus, lui, il est auprès du Père, assis à la droite du Dieu vivant. Jésus, actuellement, Jésus-Christ, homme, comme il était, il a revêtu le corps de la résurrection et il est assis à la droite de Dieu, le Père. C'est avec ce même corps que Jésus va venir. Parce que la semaine prochaine, on va faire l'ascension. L'ascension, on a vu, tout le monde a vu Jésus monter dans le ciel avec un corps. On n'a pas vu un esprit monter. On a vu Jésus monter dans les cieux. Et c'est avec ce corps-là que tout le monde entier va voir Jésus redescendre pour le jugement. Amen. Mais pendant qu'il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il intercède pour nous. Mais comme il est monté, il n'est pas là, Jésus va commencer à préparer les apôtres. Alors dans le livre de Jean 14, c'est à partir de quel verset? C'était pas à partir de 15, c'était même à partir de 15. Dans le livre, là, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il est parti, il est à droite de Dieu. Quand il veut pécher, Jésus dit au Père, souviens-toi du sang que j'avais coulé pour que cet enfant-là ne se perde pas. Mais pendant ce temps, Jésus n'est pas avec nous. Alors, comme il intercède auprès du Père, il n'est pas là avec nous actuellement pour nous instruire, pour nous dire, des choses ne fait pas, il va laisser quelqu'un. Sa mission étant finie, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, il y a Dieu. C'est un seul. En Dieu, il y a trois personnes qui vont opérer dans trois dimensions différentes. La première dimension, la création de l'Esprit. Parce que Dieu est l'Esprit, Dieu dit. La deuxième dimension, l'homme étant péché, il faut que Dieu revête le corps des hommes. Il faut que Dieu se fasse chair. Il faut que ce Dieu-là vienne faire, parce que si se fait chair, il comprend qu'Anthony a toujours sommeil. Est-ce que tu comprends? Il va t'enlever ce sommeil-là quand tu viens dans la maison de Dieu.
Parce qu'il faut venir dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu soit en toi. Est-ce que tu es en train de comprendre? Alors, ce Dieu-là va revêtir le corps notre corps pour prendre nos péchés et l'amener à la croix. Et comme il a revêtu ton corps, il s'est fait chair, la deuxième mission de Dieu est finie. Oui. Mais la troisième mission de Dieu va se manifester par le Saint-Esprit, qui a été dès le commencement de la création, qui a été pour soutenir l'œuvre de la croix. Quand Dieu revêtit la chair, ne pouvait plus, n'avait plus de force, le Saint-Esprit l'a encouragé, le Saint-Esprit l'a amené à la mort, le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Et ce Saint-Esprit va prendre le rôle qu'il avait dès le commencement. Dès le commencement, il a créé toutes choses. Dès le commencement, il avait avec l'homme. Et à la fin, il va rester avec l'homme jusqu'à ce que notre Seigneur et Roi revienne. Vous comprenez? Alors, Jésus va commencer à préparer les apôtres à cela. Donc il dit, moi Jésus, je m'en vais. Préalablement dans ce que Willy avait mis avant, Jésus parlait aux apôtres, il dit, je m'en vais chez le Père, je vais vous préparer d'autres places, parce que chez mon Père, il y a plusieurs places. Après, il y a un certain Philippe, l'apôtre Philippe dit, mais tu vas nous préparer des places, montre-nous seulement le Père, ça nous suffira. Et Jésus dit, mais je suis là depuis longtemps avec vous, Philippe, tu ne connais pas le Père. Si tu vois le Père, tu me vois. Mais, il descend, il dit, comme je m'en vais, je vous demanderai quelque chose. Et moi, si vous m'aimez, vous qui restez sur la terre, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Les commandements de Jésus, c'est sa parole. Marchez selon ma parole et marchez selon l'esprit. On l'a dit longuement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et moi, Jésus, parce que tu marches selon ma parole, tu marches selon l'esprit de Dieu, selon l'amour de Dieu, et moi, Jésus, je prierai le Père, pas pour te soutenir, pas pour tes péchés, mais pour autre chose. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Je prierai le Père, afin que la troisième manifestation, la troisième mission que Dieu a signée dans la vie de l'homme, cette troisième mission qui est immuable, cette troisième mission que personne ne peut déroger parce que le Saint-Esprit va venir prendre le contrôle de la vie des hommes, de la vie de vous et moi. Alors je vais prier le Père, il vous enverra un autre consolateur. Le mot consolateur, il est traduit dans le grec comme celui qui est le défendeur, le paraclet. Autant que Jésus est dans les cieux pour nous défendre, autant dans cette dispensation, nous sommes dans la main du Saint-Esprit. Le livre de Romains 8, qui a Romains 8 là? Romains 8, 26. Romains 8, 26 à 27, dit ceci. Romains 8, 26 à 27. Tu me lis Romains 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. On n'a pas dit que l'Esprit nous aide dans notre péché. De même aussi, de même que Jésus est à la droite de Dieu, son sang a coulé pour nos péchés, le Saint-Esprit, lui, il ne va pas parler du péché. Quel que soit qui est dans ta maison, tu n'arrives pas à prier. Est-ce que ça n'arrive pas à tout le monde? Oui. Quelquefois, tu n'arrives pas à faire les choses. Parce que, tout simplement parce que le Maître, notre Seigneur Jésus, il est auprès du Père. Quelquefois, quand tu es dans la maison du Père, quand papa est là, tu ne fais rien, tu es rassuré. Quelquefois, un seul mot de ton parent, ça te rassure pour que tu te démarques dans la vie. Mais le Père n'est plus là, alors c'est la débandade. Oh, Dieu va laisser une autre personne. Dieu va venir dans sa troisième mission en esprit. L'esprit. Alors il va dire, donc le Saint-Esprit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse, quand nous sommes faibles, quand nous n'arrivons pas. Le Père n'est plus là, mais nous n'arrivons pas, alors il faut un encouragement extérieur
qui va venir nous booster dans la vie. Alors Jésus dit, de même que nous sommes dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos Nous prières. ne savons même pas dans nos prières quelquefois ce qu'il nous convient de demander. Quand nous demandons, Père, aide-moi, aide mes enfants, aide ceci. Alors que ce n'est pas ça que Dieu veut que tu demandes. Et quelquefois, il veut seulement que tu bénisses. Quelquefois, il veut que tu pries même pour quelqu'un que tu ne connais pas. Je me souviens, c'était extraordinaire, quand on a commencé le ministère, un jour comme ça, ma femme se réveille, et du coup, on lui a dit de prier pour un chanteur, une chanteuse, c'était quoi le nom? On va dire le nom déjà, une chanteuse des États-Unis, alors qu'elle ne regarde même pas ni la musique du monde, ni quoi que ce soit, on ne va pas dans les bars, ni rien. Mais le Saint-Esprit lui dit, prie pour cette chanteuse-là qui passe souvent à la télé. Et le matin, quand elle dit, moi, elle dit, mais c'est quoi ça? Parce que le Saint-Esprit, nous, on est là, oh Seigneur, mes enfants, oh Seigneur, c'est là. Mais Dieu dit, occupe-toi de mon royaume, moi Jésus, je m'occuperai de toi. Amen. Est-ce que tu comprends? Et le royaume de Dieu, ça ne définit pas seulement en toi. La parole est claire. Si nous aidons que ceux qui nous sont chers, c'est-à-dire ceux que nous connaissons, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Non. C'est celui-là que nous ne connaissons pas. C'est celui-là qui ne connaît pas Dieu, qui a besoin. Dieu, l'amour de Dieu se manifeste visiblement. C'est un amour physique. Amen. Que nous, on doit dispenser, afin que Dieu se voie en nous. Amen. Nous sommes la lumière du monde que Dieu a utilisée pour que cette lumière se voie, pas pour qu'il se cache. Alors, quand nous sommes dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas comment les marquer, lui, le Saint-Esprit, il prend les relais et nous aide dans nos faiblesses. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce matin, je ne savais comment faire. Et on est parti à Indé, on est resté, je ne sais pas moi quelle heure, et le temps de revenir et tout, j'étais fatigué avec tout ce qu'on fait dans la semaine. Et plus, je dormais jusqu'au matin. Et le matin, je me suis dit, je ne faisais que soupirer. Je faisais, Saint-Esprit, je me laisse entre tes mains. Je me laisse entre tes mains. Des soupirs inexprimables. Mais dans ces soupirs que moi je faisais, c'est le Saint-Esprit qui intercédait auprès du Père. Et pour rappeler au Père ce que moi je désire faire. Pour rappeler au Père, le matin, ce monsieur-là, ce petit-là, va parler de toi. Et il n'est pas capable ce matin, parce que non seulement il était fatigué, ils sont restés tard dans le deuil, et toute la semaine, ça l'a fatigué. Alors Père, viens intervenir, viens mettre tes paroles dans sa bouche. Est-ce que vous êtes en train de suivre le rôle du Saint-Esprit? Quand nous sommes dans notre fatigue, nous n'arrivons pas à prier. Dans notre fatigue, nous n'arrivons à rien faire. Tu n'arrives pas à trouver la solution dans ta vie. La direction, par exemple, pour tes études. La direction, par exemple, pour ta vie professionnelle. La direction, par exemple, il y en a d'autres qui disent, ah, moi, après tu es fatigué, nous, dans notre famille, d'âge en âge, on ne se marie pas. Dans notre famille, on a des enfants bizarres. Dans notre famille, état. Donc, tu es fatigué des choses de la vie. Mais sache qu'il y a un qui intercède pour toi. Amen. Jésus ne t'a pas abandonné, ne t'a pas laissé seul. Amen. Il t'a laissé aux mains du Saint-Esprit qui va intercéder pour toi. Amen. Le soupir inexprimable, c'est quand tu te dis que je ne peux pas, je n'arrive pas. Et pendant que tu dis que tu n'arrives pas, dans les affaires des hommes, sache qu'il y a quelqu'un qui dépasse les affaires des hommes. Alléluia. Et cette personne-là, c'est Dieu. C'est lui qui va prendre les relais. Voici pourquoi on doit s'abandonner. Tu as dit 26 et 27. Non. Et celui qui sonde les cœurs Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Quelle est la pensée de l'Esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. C'est selon en Dieu faveur qu'il des saints. intercède en faveur des saints. Celui qui sonde le cœur, c'est bon là. Tu me remets Jean 14. Celui qui sonde le cœur, par le soupir que tu es en train de faire, par l'incapacité
que tu as manifesté, parce que si tu montres à Dieu que tu es capable, Dieu c'est la préfiguration d'une famille. Voici, l'enfant montre à ses parents qu'il est capable maintenant. Il se démarque. Est-ce que vous comprenez? Il a un bon travail, il se démarque, il a des activités et tout. Eh bien, qu'est-ce que les parents vont faire? Les parents vont surveiller cet enfant de loin. Ils vont surveiller sans surveiller. Ils ont confiance à cet enfant-là, il s'est démarqué. Cet enfant s'est positionné dans la vie. Le père ou la mère, des près, vont suivre, donner des conseils, vont suivre, tu fais quand même gaffe, vont suivre, tu fais ceci, cela, mais l'enfant est positionné. Le père terrestre a lâché l'enfant. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, quand toi tu te positionnes, le Saint-Esprit, puisque tu t'es positionné, il va venir par des conseils. Tu es positionné, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu sais que tu dois t'abandonner à Dieu. Tu t'es abandonné complètement à Dieu et Dieu t'a donné une position, tu es positionné. Et le Seigneur dit, ah, maintenant, j'ai confiance à mon enfant. De la même manière que sur la terre, on a confiance à l'enfant parce qu'il est positionné, il ne fera pas de gaffes. Cet enfant-là va marcher pour la gloire de son père terrestre, de ses parents. Il va se souvenir. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Et sa marche sera une marche exemplaire. De la même manière, celui qui se positionne dans le Seigneur, il va marcher pour le Seigneur. Et le Seigneur, de la même manière, nous parents, on a confiance à nos enfants dans leur marche. De la même manière, le Seigneur va avoir confiance à celui qui s'est affirmé en lui. Amen. La confiance de Dieu. C'est très important. Dieu vous fait confiance. Dieu fait confiance à tout un chacun de nous. Est-ce que vous le savez? Amen. Mais il faut mériter cette confiance. De la même manière que sur la terre, on a mérité la confiance pour que nos parents disent que, ah, moi, vraiment, ah, ma fille, mon fils, vraiment, j'ai confiance quand ils s'en vont ailleurs. On dit, ah, mais on m'appelle même, on dit, toi, vraiment, tes enfants sont bien éduqués. Donc, j'ai confiance à mes enfants. Est-ce que tu comprends? De la même manière, de la bouche de Dieu, il veut sortir que j'ai confiance en toi. Amen. Est-ce que vous le savez? Est-ce que Dieu a confiance en toi? C'est dans toutes les circonstances. Donc, essaye de ne pas tomber. Essaye de ne pas partiser avec ceux qui font des choses dans les flous. Vous êtes en train de suivre? Parce que Dieu te fait confiance. Il dit que je lui ai donné tous les bagages possibles. Il a toute ma parole. Les parents disent, j'ai éduqué mon enfant, je sais comment je l'ai éduqué. Nous, c'est ce qu'on dit. Je sais comment j'ai éduqué mes filles. Je sais comment j'ai éduqué mon fils. Je sais qu'il ne fera pas ça. Et quand je dis ça, j'ai confiance que mes enfants ne vont pas faire ça parce que c'est l'éducation qu'ils ont eue. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui intercède auprès du Père, et nous a envoyé de sa parole, et le Saint-Esprit dit qu'il veut avoir confiance, il a confiance qu'ils ont tout ce que j'ai rempli dans leur vie. Il faut qu'on mérite cette confiance. Vous êtes en train de suivre? Il faut mériter cette confiance, tout simplement. Amen. Il faut que vous sachiez que Dieu vous fait confiance. Ça, c'est très important. Parce que si tu ne sais pas que le Père te fait confiance, tu vas faire n'importe quoi dans la vie. Dans tous les cas, je m'occupe de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui fait confiance dira, ah, j'ai réussi parce que j'avais des bons parents. Mes parents m'ont soutenu jusqu'à ma réussite. C'est ça Dieu. Il va te soutenir jusqu'à ta réussite. Amen. Alors, il va te faire confiance parce que l'éducation qu'il t'a donnée, l'enseignement qu'il t'a donné dans sa maison, l'enseignement qu'il t'a donné dans sa maison, c'est l'enseignement spécial. C'est l'enseignement pour élever, pour te lever dans cette société.
pour t'élever dans ce monde, pour que tu saches que tu es la lumière, tu représentes Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est plus lui qui est la lumière du monde, mais il a dit que vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière qui est en vous ne doit pas se mettre sous la table. Il faut que cette lumière brille, afin que tout le monde voit briller cette lumière. C'est nous qui représentons Jésus. Il a confiance. Mais comment il marche pour mériter cette confiance? C'est là le problème. Comment marchons-nous pour mériter la confiance de Dieu? C'est là le problème. En vérité. Dans la maison de Dieu. Quand je dis dans la maison de Dieu, je parle de l'ensemble de la maison de Dieu. Comment marchons-nous pour mériter cette confiance? Comment l'homme doit marcher pour mériter la confiance que Dieu nous a donnée? C'est ça qu'on doit chercher tous les jours dans notre vie. Amen. De mériter cette confiance, afin que nous ne soyons pas disqualifiés. Nous ne soyons pas cet enfant qu'on a mis à côté. Les pères, c'est que cet enfant existe. Bon, de temps en temps, il était fait grâce, mais bon, c'est un enfant rebelle. Est-ce que vous comprenez? Qu'il ne soit pas ainsi. Alors, Jésus nous envoie le Saint-Esprit qui intercède actuellement pour nous. Le Saint-Esprit qui connaît que nous sommes faibles. Il va intercéder, il va dire auprès du Père, et même pas auprès du Père, c'est lui-même qui va être là pour t'encourager, pour avancer, tout en te faisant confiance. Parce qu'il ne va pas faire des choses sans ton consentement. Et le consentement que tu vas lui donner, c'est ta foi. Amen. Vous êtes en train de suivre. Parce que le Saint-Esprit peut t'amener, il dit tu vas traverser cette porte, et toi tu n'as pas foi, et quand tu viens comme ça, paf, tu te colles. Alors que le Saint-Esprit dit, traverse. Vous êtes en train de suivre. Traverse cette ligne et tu crois que c'est un barrage. Moi, Dieu, je te dis, il n'y a pas de barrage à moi. Traverse. Amen. Alors, il va nécessiter de ta foi. Vous êtes en train de suivre. La première acte de confiance, c'est la foi. Amen. Au Saint-Esprit. Alors, vous savez, mes chers amis, les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez dans Acte 16, l'apôtre Paul voulait partir en Asie. Le Saint-Esprit l'en empêcha. La foi et l'obéissance à ce que Dieu te dit. C'est des actes de confiance en Dieu. C'est même Philippe qu'on a lu précédemment dans ce livre que je vous ai raconté. Il a dit, Seigneur, montre-nous Dieu. C'est Philippe quand il s'est abandonné dans les mains du Saint-Esprit de ce livre de Jean, dit le livre des Actes 8. C'est Philippe, c'est celui qui commence à faire les miracles. Les gens l'attendent dans la cité, dit le livre des Actes 8. Il y a des guérisons, il y a des miracles, les démons s'enfuient. Et tellement que c'était intense, quand Philippe marchait avec Pierre, il y a eu un Simon magicien qui était là. Et il a vu la guérison qui s'est opérée. Simon lui-même a reçu le Saint-Esprit, n'a pas reçu encore le Saint-Esprit, mais il a eu la guérison. Son cœur s'est converti partiellement à Christ. Pourquoi je dis partiellement? Parce qu'il demande aux apôtres, mais donnez-moi et vendez-moi les dons que vous avez du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ça ne s'achète pas. La parole du Saint-Esprit, ça ne s'achète pas. Oh, je vois ce pasteur, ce frère ou cette sœur, quand il est pris dans le nom de Jésus, les malades guérissent. Vends-moi ton pouvoir. Ça ne s'achète pas. Parce que c'est lui qui agit à travers ses mains. Ce n'est pas lui-même. Quand je prie sur quelqu'un, ce n'est pas moi qui agis. C'est celui qui me couvre, qui fait ma force, qui agit. Et celui-là, c'est Dieu. Alors comment puis-je vendre ces dons? Est-ce que je peux? Si je vends ces dons, ça veut dire que c'est un don maléfique. C'est un don qui coule, je ne sais pas moi, d'où, et que moi j'ai reçu, et que la personne, je ne dis pas moi, que la personne a reçu maléfiquement. Donc, il va aussi les vendre, les partager maléfiquement.
Mais comme ce don-là vient de Dieu lui-même, c'est lui qui va dispenser à celui qui a foi en lui. C'est celui qui va savoir que le Saint-Esprit est avec lui parce que tu as accepté Christ. Mais le Saint-Esprit va t'encourager. Il ne suffit pas que le Saint-Esprit soit avec toi parce que tu as accepté Christ. Mes chers amis, la parole est merveilleuse. Vous verrez que Jésus, avant de partir, souffla sur les apôtres le Saint-Esprit. Quand il leur disait, allez dans les nations, priez sur les malades, chassez les démons. Il a soufflé sur les apôtres et le Saint-Esprit les accompagnait. Malgré qu'il a dit aux apôtres, malgré plutôt qu'il a soufflé le Saint-Esprit sur les apôtres, la parole dit, les jours qu'il est parti dans l'ascension là, qu'il va monter au ciel, il a dit aux apôtres d'aller attendre 9 jours de prière dans les cénacles. Allez 9 jours de prière dans la chambre haute. Allez 9 jours de prière dans l'église où nous avons toujours, tout le temps, nous sommes en train de prier. Parce que si tu restes chez toi, c'est la débandade. Tu voudras t'occuper de ceci, tu voudras t'occuper de cela, tu es distrait. Allez 9 jours, concentrez-vous, restez et attendez ce que le Père enverra en mon nom. Et la parole est claire. Jésus avait déjà soufflé le Saint-Esprit. Mais il a dit aux apôtres d'aller attendre encore 9 jours, ce que le Père enverra en son nom. Et quand le 9e jour est venu, le jour de Pentecôte, la parole est claire, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit. On marche avec le Saint-Esprit parce que c'est lui le paraclet, le défendeur. Le paraclet, c'est le défendeur dans la traduction. C'est celui qui te défend, c'est celui qui te soutient, c'est celui qui te conseille. Le conseiller, c'est le Saint-Esprit. Quand il veut fauter, il est en train de ressusciter la parole dans ton cœur. Souviens-toi des paroles que le Seigneur Jésus a dit. Et c'est ce que Jésus a dit aux apôtres. Le paraclet. Il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Pas autre chose. Alors quand il veut fauter, souviens-toi de la parole de ton Seigneur Jésus. Il n'a pas dit cela, il n'est pas écrit cela. Alors, tu te tiens tranquille. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu veux pécher, il va te convaincre de pécher, tu ne fais pas les péchés. Quand tu veux marcher au contraire de la parole de Dieu, il te ramène toujours à la parole. Souviens-toi, la parole ne dit pas ça. Eh bien, tu te tiens à ta place. Là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est avec toi, il te conduit, il te défend dans le surnaturel parce qu'il est esprit, c'est un Dieu dit surnaturel. Là où tu ne peux pas traverser, il te fait traverser. Là où il y a les montagnes, il abaisse les montagnes. Amen. Pour que toi, tu sois toujours dans des verts pâtirages dans les mains de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Mais il y a une autre manifestation du Saint-Esprit que les apôtres ont reçue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est cette manifestation-là que nous devons nous attendre à cela. La manifestation du surnaturel. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, quand il te conduit, quand le Saint-Esprit est avec toi, c'est lui qui est en train d'opérer et c'est lui qui opérera toujours. Mais il veut que toi tu sois acteur dans le surnaturel. Amen. Il veut que tu sois acteur dans le surnaturel. Vous êtes en train de suivre? Quand tu es malade, toi-même, l'enfant est malade, tu sais que le Saint-Esprit est avec toi et que ce Saint-Esprit-là t'a rempli parce que tu crois en Jésus-Christ qui a dit que j'enverrai après le 9e jour, le Saint-Esprit est venu, les apôtres furent remplis du Saint-Esprit, tu prends autorité et les malades guérissent. Tu fortifies ta foi, tu prends autorité, ça c'est le Saint-Esprit te remplit de nouveau. Dans les cas difficiles, tu n'arrives pas à casser du bois, à casser cet obstacle qui est devant toi. C'est un caillou. Il te faut la force, une force surnaturelle pour enjamber l'obstacle de ta vie. Pour que tu sois au-dessus de cet obstacle, pour ne pas que ça nuise à ta vie.
Parce que de toi-même, tu ne peux pas, alors que le Saint-Esprit te conduit, il marche avec toi jusqu'à cet obstacle. Il dit que cet obstacle n'est pas obstacle. Et tu n'arrives pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va te remplir de nouveau. Remplir de foi, de la foi. Remplir de la confiance en Dieu. Et tu vas enjamber l'obstacle comme si l'obstacle n'était pas. Amen, amen. Vous êtes en train de suivre? Il va te remplir de nouveau. Ce n'est pas qu'on parler en langue. Ce n'est pas qu'on prie, les gens sont en train de tomber. Vous êtes en train de suivre? Quand les apôtres étaient remplis de nouveau, ils ont été dans d'autres contrées, restaurer d'autres personnes, leur dire ce que nous avons. C'est pour vous et pour vos enfants aussi grand nombre qu'ils peuvent venir dans toutes les générations. Mais ce que je vous demande, répandez-vous dans le nom de Jésus. C'est ça, être rempli de nouveau. Ce n'est pas que toute la salle est là-bas par terre. Ce n'est pas ça, rempli de nouveau. Rempli de nouveau dans ta propre vie. Il y a des choses qui seront des cailloux dans ta vie. Tu n'arriveras pas à le faire. Si le Saint-Esprit ne te remplit pas, eh bien, tu vas rester statique. Il va te remplir. Mais pendant qu'il te remplit, souviens-toi que le Saint-Esprit remplir de nouveau, on dit même il fut rempli de nouveau. Encore, ils firent encore, c'est-à-dire ils avaient déjà la chose, maintenant ils firent encore remplir de nouveau une autre force, grande force, est venue en eux. Mais pour acquérir cette grande force de nouveau, il faut avoir la première force. La confiance en la première force. Vous êtes en train de suivre? La confiance en la première qui est avec nous, le Saint-Esprit. La confiance en sa puissance. La confiance qu'il est là avec toi. Et surtout savoir qu'il te fait confiance. Là où les autres ne pourront pas démarquer, toi tu vas te démarquer parce que le Saint-Esprit, c'est ça qu'il veut dans ta vie, il te fait confiance. Parce que si toi que le Seigneur a choisi, tu ne te démarques pas, et que ceux du monde se démarquent, ça veut dire qu'ils ont une puissance plus grande que nous. Alors qu'en réalité, c'est nous qui possédons la grande puissance. Alors qu'en réalité, c'est nous qui avons autorité sur toutes choses. Alors qu'en réalité, c'est nous qui... Oh, mes chers amis. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça la réalité des choses. C'est toi qui as donné l'exemple. Là, les autres ne percent pas. Là, il y a de l'injustice. Toi, avec la confiance en Dieu, et parce que tu as fait confiance, tu as relevé les défis en Dieu, en t'abandonnant à Dieu, en ayant confiance en Dieu, et tu vas dans l'obstacle, tu relèves les défis. Tu deviens l'exemple de tous ceux qui n'arrivent plus à se démarquer. L'exemple de tous ceux qui sont fatigués dans la maison de Dieu. L'exemple de ceux du monde qui sont en train de se perdre. Vous êtes en train de suivre. Mais si toi-même tu es le seul qui va sceller la nourriture, tu n'es plus salivaire, tu n'es plus quoi là. Tu n'as plus de goût. Tu n'as plus de goût. Comment veux-tu que les gens suivent ce que tu fais? Est-ce que tu pourras leur dire que mon Dieu est miraculeux? Non. Est-ce que tu pourras leur dire que mon Dieu peut faire? Non. Puisque toi-même, tu es assise, tu attends que le Saint-Esprit t'amène. Jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est pour ça que quelquefois j'ai béni la génération actuelle. Ce n'est pas comme notre génération. La génération de nos enfants là, j'ai béni le Seigneur. Plus on avance, plus le Seigneur voit nous, notre façon de marcher, on a quelquefois l'intelligence un peu fermée, bouchée. Mais et le Seigneur, dans la génération suivante, il ouvre l'intelligence des enfants là. Et ces enfants là, ils font des choses quelquefois que nous, on n'avait pas fait, on avait peur. Et ils marchent, ils font, ils réussissent. C'est cette nouvelle génération qui arrive. Différent des nôtres. Différent des nôtres qui calculent. Et qui restent toujours dans ces calculs. Qui ne s'abandonnent pas. Et qui fait toujours des manigances. Qui fait toujours des choses risées. Ça, c'est notre génération. C'est cette génération. Mais la génération actuelle, moi j'ai béni le Seigneur parce que c'est une génération qui a l'esprit ouvert. L'esprit ouvert.
Jusqu'à ce que ceux qui sont dans le monde, ils ont fait même la théorie de la foi. Je ne sais pas comment ils appellent, ils disent que quand ils veulent quelque chose, ils vont insister jusqu'à acquérir cette chose. Alors que cela est marqué dans notre parole. Oh. Cela est marqué dans notre Bible. Oh. Cela, le Saint-Esprit nous l'a dit plusieurs maintes fois. Oh. Et toi, tu n'appliques pas. Mais eux, dans leur génération, ils commencent à l'appliquer. Sauf que il y a d'autres qui appliquent en Dieu et d'autres qui n'appliquent pas en Dieu, qui vont avoir d'autres conséquences. Parce que quand tu n'appliques pas en Dieu et que tu suis les choses de ce monde, plus tard, il y aura des pièges. Ces pièges-là, tu ne pourras pas les enjamber parce que tu n'as pas Dieu. Et ce piège-là va t'amener des compromis. Tu vas arriver à un moment donné, tu es bloqué. Eh bien, pour percer, il faut faire ça. D'autres personnes disent il faut faire ça et tu tombes dans les pièges. Vous êtes en train de suivre. Mais quand tu es en Dieu, personne ne va te dire il faut faire ça, il faut faire ça. Dieu va te dire seulement fais-moi confiance, tu vas enjamber les pièges. Amen. Vous voyez la différence? C'est tout ce qu'il y a la différence. Alors l'apôtre Jésus commence à proposer les apôtres. Il dit croyez-moi. Non, à partir du 15 mois. À partir du 15, oui. Voilà. Et il dit comme ça, et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, pas partiellement, éternellement avec vous. Dans sa troisième mission dans l'homme, le Seigneur va demeurer éternellement avec l'homme. Et c'est quel éternel? C'est le Dieu esprit. Le Dieu prend sa forme d'esprit, il demeure pour toujours avec l'homme. Et cet homme va rentrer dans l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que ceux qui marchent selon les traits du monde, selon les attraits du monde, ne peuvent recevoir. Mais parce qu'ils ne les voient point et ne les connaissent point. Ils marchent selon les affaires du monde. Ils ne marchent pas selon le Saint-Esprit parce qu'ils ne voient pas le Saint-Esprit et ne connaissent pas le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de parler du physique. Nous sommes en train de rentrer petit à petit dans la métaphysique, dans ce qui est extraordinaire hors physique. Est-ce que le Saint-Esprit est devant toi là? Mais Dieu dit, parce que toi tu les vois et parce que toi tu les connais. Amen. Et tu les vois comment? Parce que tu sais qu'il est avec toi. Amen. Tu sais que spirituellement, tout est régi par le spirituel, mais celui qui marche avec toi dans le spirituel où nous sommes là, c'est le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est ton secours, qui est ton paraclet. Amen. Qui te conduit toujours. Amen. Et tu sais forcément dans ton cœur, personne ne peut te l'enlever, que le Saint-Esprit est avec toi. Tu les connais et tu les vois. C'est comme si tu vois sa majesté dans ta vie. Quand les choses extraordinaires arrivent dans ta vie, tu dis que ça c'est la main de Dieu. Tu vois sa majesté, toi tu les connais. Est-ce que vous comprenez? Et le monde ne les connaît pas. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous dans toutes les circonstances de vos vies. Et il sera toujours en vous. Suivez bien les mots. Il sera toujours en vous. Ce n'est plus la force, la puissance extérieure que tu attends qui agit, mais quelque chose d'intérieur. Une personne intérieure en toi. C'est-à-dire que quand nous sommes comme ça, la parole lui-même dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous prenons à la légère. Oh, notre corps est le temple de Dieu, mais tu ne comprends pas les dimensions. C'est pour ça que quelquefois Jésus dit, il vaut mieux ne pas connaître. Parce que quand tu commences à connaître ta vie, si ça ne change pas, il y a un problème. Quand tu commences à connaître que moi, Pierre, c'est le Saint-Esprit est en moi. Jésus a dit qu'en vous, en moi, au-dedans de moi, au-dedans de mon esprit, il y a le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres choses, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Vaut mieux ne pas connaître que connaître. Parce que quand tu connais, si tu marches contrairement, mais c'est lui qui est en toi, au-dedans de toi. C'est lui qui marche avec toi. Il a le pouvoir de sortir du dedans de toi. Le dedans de toi, il a le pouvoir, il a ce pouvoir.
Parce que s'il est toujours en toi, quand on va t'attaquer, ce n'est pas toi qu'on va attaquer, c'est lui qui va te couvrir. Il est en toi, mais c'est lui qui te couvre. Donc, à un moment donné, quand toi, tu ne comprends pas qu'il est en toi, il peut sortir du dedans de toi. Comme ça, les attaques vont te prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il sera en vous, au-dedans de vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens moi-même, Jésus, à vous. À vous. C'est pour montrer tout simplement celui de qui on est en train de parler, le Saint-Esprit. Celui de qui on est en train de parler, Christ. Ce n'est pas une personne différente. C'est la même personne. Moi-même, je viens en vous, mais je ne vais pas venir en vous sous ma forme humaine. Je vais venir en vous sous ma forme d'esprit. Dieu, il est esprit dans sa nature. Dans la nature profonde, il est esprit. Je viens en vous. Ça veut dire que le Jésus qui est assis au ciel à la droite de Dieu, ce même Jésus est en nous, par le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes en train de suivre. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. À vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Régnera mon nom, ne me connaîtra plus. On dira même qui c'est Jésus. C'est un prophète. Qui c'est ce Jésus? Ce n'est pas le fils de Marie qu'on avait vu. Ce n'est pas le fils de Joseph le charpentier. Qui c'est Jésus dont on nous parle? Moi, je suis de cette théorie scientologue ou quoi, ils disent des mots bizarres. Moi, je suis de cette théorie. Et il y a des effets. Qui c'est ton Jésus? On ne connaîtra plus le Seigneur. Mais toi, tu le connais et tu sais qui il est. Amen. Nous savons qui il est. Amen. Dans notre vie, qui il est dans ce monde. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Et le monde ne me connaîtra plus, et ne me verra plus, parce que, où est-ce que j'en suis là? 19. Non, j'étais un peu plus haut. Non, Vous le connaissez quand je meurs. Ah, 19, donc, vous le serez orphelin, et je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Aïe, ça c'est trop fort, parce que tu vois les gens mourir. Est-ce qu'on ne voit pas les gens mourir? Hier encore, on était dans un deuil, c'est-à-dire l'homme meurt. C'est la condition de toute personne. Mais Jésus dit, parce que lui, il vit, nous vivrons. Il commence à donner une autre espérance pour sortir nos yeux de tout ce qui est terrestre, pour commencer à veiller à notre âme. Il commence à donner une autre espérance de vie, qui est une vie éternelle, que tu ne mourras point. Si tu crois en moi, dit Jésus, à Marie de Magdalene, à Marie, il dit, si tu crois en moi, tu vivras. Crois-tu cela, dit Jésus. Donc vous vivrez aussi. Et en ce jour-là, puisque nous aurons une vie éternelle, il revient dans l'attention que Jean lui avait posée, de montrer le Père l'a dit, et je suis le Père. Il dit à ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis Jésus en mon Père. Je ne suis pas dans mon Père, comme le Saint-Esprit est en nous. Et il dit, je suis en mon Père. Je suis fusionné avec le Père, que vous êtes en moi, qui vous amène à mon Père, et que je suis en vous. Vous êtes en train de suivre? Amen. Il y aura une symbiose totale dans cette vie éternelle. Nous serons en Dieu, et nous serons en Jésus en Dieu. Il nous amène en Dieu directement. Parce que c'est lui-même qui est Dieu, il ne sera plus en nous, mais c'est nous qui serons en lui. Alléluia. Mais ça, je ne comprends même pas ce que je dis. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux, la parole de Dieu. Donc, en vous, et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Écoutez la différence des mots. Il sera aimé de mon Père. Comme il parle d'une autre personne, après il revient vous montrer que c'est la même personne, et je l'aimerai,
le Père l'aimerait. Et je me ferai connaître à lui. Ah, merveille, Seigneur. Il est merveilleux. La vérité. Après, d'où vient-il Sambo, c'est bon. Donc, il sera à nous le Saint-Esprit. Toute notre espérance. La craintièté que nous sommes en train de suivre, la craintièté, c'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas autre chose. Craintièté, Christ. La doctrine de suivre Jésus, ça s'appelle la craintièté. Et cette craintièté a défini que dans une semaine, c'est l'ascension, et après l'ascension, c'est la Pentecôte. Donc, comme c'est défini comme un anniversaire, comme nous, quand nous fêtons l'anniversaire, nous préparons les choses. Nous nous attendons, c'est une grande fête, on va festoyer parce que c'est l'anniversaire. Or, notre fête dans Pentecôte, la parole dit, dans Pentecôte, nous attendons à l'effusion du Saint-Esprit qui va nous remplir de nouveau. C'est ça l'espérance que la chrétienté a établie pour susciter cette espérance en nous. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc, pendant Pentecôte, tout un chacun de nous va s'apprêter dans son cœur à ce qu'il soit rempli de nouveau du Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre. Donc pendant Pentecôte, tout le monde d'entre nous va amener ses incapacités. Pour que le Saint-Esprit te remplisse de nouveau, afin que tes incapacités viennent des capacités dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit s'attend à ça. De venir lui dire, Père, on ne peut pas, je suis incapable. Alors, il va nous remplir de nouveau pour que nous redémarrons de nouveau. Soyez bénis. Amen. Merveilleux, Seigneur.